Bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te propose ton tirage général pour la semaine du 8 au 14 novembre. Bien sûr, c'est un tirage qui est donc général. Prends uniquement ce qui te parle, laisse le reste. C'est aussi des énergies qui sont fluides, donc ça peut se passer la semaine donc du 8 au 14, comme ça peut aussi se prolonger sur les quelques jours à venir. N'oublie pas bien sûr que toute énergie est interchangeable, donc je peux te parler à toi comme parler à quelqu'un qui est en face de toi ou parler de la situation d'une personne qui est très proche et très importante pour toi. Donc on va démarrer pour voir un petit peu dans quelles énergies tu rentres dans cette semaine. On a la maison Dieu. Alors, tu rentres dans cette semaine, dans cette seconde semaine du mois de novembre, en laissant derrière toi une situation ou une personne qui n'est plus bonne pour ton avancement, pour ton cheminement. Là, on prend une décision d'abattre quelque chose qui ne nous convient pas pour partir avec des bagages beaucoup plus légers, des bagages qui nous correspondent beaucoup plus et on est tourné vers l'avenir car bien sûr on a cet espoir que demain sera beaucoup plus bénéfique que hier. Au niveau sentimental, alors, au niveau sentimental, tu as soit dans le passé très présent, soit maintenant dans la semaine qui arrive, dans les jours qui vont suivre, faire la connaissance d'une personne. Une personne, ça va être un réel coup de foudre entre vous deux. Alors, soit cette personne est déjà engagée, déjà en couple, soit c'est toi qui l'es, soit c'est vous deux. Hein, c'est possible aussi. Donc là, on voit qu'il y a cette rencontre qui va être assez foudroyante. Hein. C'est quelque chose qui arrive de manière très inattendue. Ça arrive comme un couperet. C'est un peu, tu rencontres cette personne et du coup, en fait c'est ça, tu la rencontres et tout en fait s'abat sur ton passage. En vérité, c'est comme si tout s'effondrait, tout ton passé s'effondrait à ce moment-là, comme si en rencontrant cette personne, tu te disais, c'est elle. C'est mon âme sœur, c'est la personne qui est faite pour vivre avec moi, c'est ma moitié. Réellement, on a cette impression qu'il y a eu un avant et un après cette personne. Donc on voit que pour le moment, cette relation va être secrète pour les raisons que je t'ai déjà énoncées auparavant. Donc cette semaine, soit c'est la rencontre, soit c'est on l'a rencontré et on démarre cette relation. Au niveau professionnel, alors, je ne sais pas si tu vois bien les cartes. Bon. Au niveau professionnel, alors, on rentre dans cette semaine avec des conflits. Là, c'est aussi la maison Dieu, je veux dire, elle caractérise très très bien cette rentrée aussi professionnelle. C'est que là, il y a eu quelque chose qui est tombé. Ça a été le chaos. On voit que là, il y a quelqu'un ici, dans ton entourage professionnel. Alors, ça peut être un collègue à toi, comme ça peut être ton employeur. On voit que cette personne t'a causé des soucis. Cette personne, peut-être c'était de la jalousie, peu importe les raisons qui animaient cette personne, mais on voit que cette personne t'a causé et va te causer également cette semaine, ce début de semaine, de la peine. Je pense qu'elle va être en travers de tes projets, de tes intérêts dans l'entreprise dans laquelle tu travailles, si tu es salarié, ou dans les projets que tu peux mettre en route si tu es entrepreneur. Donc on voit que tu démarres cette semaine, c'est un petit peu compliqué pour toi. On voit qu'il y a là beaucoup de peine, il y a quelque chose là vraiment qui te blesse. Cette personne fait quelque chose ou a fait dans le passé très très court quelque chose qui t'a réellement blessé et on voit que ça t'a mis à mal. Bon, on voit que d'ici la fin de semaine, les problèmes seront réglés. On va trouver les solutions et on va solutionner donc les conflits qui sont les vôtres. Donc, on démarre encore avec ces énergies un peu négatives, un peu comme la tour qu'on a eue au départ, c'est-à-dire que voilà, tout tombe, tout finit à terre, mais pour quelque chose de meilleur naisse et prennent la place. Là, c'est pareil. On a été en conflit avec cette personne, on l'est certainement rentrant dans cette semaine, mais
courant de la semaine et fin de la semaine, plutôt vers, c'est ce que je ressens, on trouve ici une solution à nos conflits. Bon, très bien. Alors, quelles sont les informations que l'on a supplémentaires? On voit le compromis d'abord. Ben écoute, là c'est exactement ce que je dis, là c'est le coup de calife dans le contrat en vérité. On est engagé déjà avec un partenaire de vie, on fait cette rencontre avec cette personne, bien sûr il y a un réel coup de foudre, donc forcément on a du mal, on n'arrive pas en vérité à combattre cette pulsion-là, on n'arrive pas à résister à cette attirance qui est très très forte et qui est en vérité commune, hein, c'est-à-dire que ce que tu ressens pour l'autre, l'autre le ressent aussi pour toi, donc c'est très très compliqué de résister en vérité à cette pulsion et à cette attirance, et on voit qu'il y a un coup de calife, alors excusez-moi l'expression, mais c'est l'expression qui m'arrive actuellement dans ce contrat. Et malgré toutes les attentes, on te dit que il y a une opportunité qui arrive pour toi. Donc, ce qui nous laisse penser que la relation là, cette relation là, est quelque chose de positif pour toi. Alors peut-être que déjà dans la relation que tu as actuellement, donc avec ton partenaire donc actuel, peut-être que vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que vos attentes sont maintenant ne convergent plus, elles sont certainement différentes. Peut-être qu'il y a au sein du couple une communication qui n'est pas ce qu'elle devrait être, etc., etc. Là, bien sûr, tu le mets selon ce que tu vis actuellement. Donc pour toi, c'est quelque chose de positif. Là, ça vient en vérité faire du bien. Bon, voyons voir. Oui, bon, je vois qu'on parle toujours de cette relation en vérité. On voit que en effet, c'est une relation évidemment qui va démarrer par de la sexualité. Hein. Bien évidemment, là on a un coup de foudre et au départ, bien sûr, c'est une attirance qui est physique puisqu'on ne se connaît pas forcément. Donc là, il y a en effet, c'est une relation qui te fait du plaisir. Il y a une sexualité qui est ravivée ici. On voit bien sûr que cette relation crée en toi une certaine culpabilité parce que certainement que tu as des enfants avec le partenaire qui partage ta vie actuellement et que bien sûr tu te sens coupable de vivre cette situation-là. Il y a des accusations, alors mais là moi j'ai l'impression que c'est plutôt des accusations que tu te fais à toi-même. Là je pense que cette semaine ou les derniers jours en arrière ou les jours d'après, je pense que tu as consommé cette relation avec cette personne-là et que cela bien sûr t'a mis, et si c'est pas le cas, ça va arriver dans les jours à venir, bien sûr cela crée en toi une culpabilité, ce qui est tout à fait compréhensible, et bien sûr tu t'accuses peut-être d'avoir été faible ou autre, hein, et tu te sens coupable aussi par rapport à tes enfants, par rapport aussi à cette relation qui est déjà stable dans ta vie, peut-être dans laquelle tu ne te sens plus à ta place, mais actuellement voilà, tu y es et tu ne te sens pas forcément bien, bien sûr, d'avoir mis un peu, d'avoir succombé tout simplement à ces pulsions et à ce désir-là. Bon. On va voir un petit peu avec quelles énergies tu sors de cette semaine. Et on a le monde. Donc tu sors bien sûr dans cette semaine, je pense que ça va te faire réfléchir. Je pense que cette relation arrive, elle te fait réfléchir. Peut-être que lorsque tu vas entamer cette relation, tu vas prendre peut-être conscience de ce qui ne va pas dans ta vie actuellement ou prendre conscience de ce qui va, hein. On ne sait pas trop, ça dépend un peu de la situation de chacun. Peut-être que cette personne est venue te mettre le doigt sur le fait que tu n'es plus heureuse avec ton partenaire de vie actuel, ou au contraire, tu te rends compte que cette personne-là, c'était en effet du plaisir, ça a été un bon moment, mais c'est une relation à laquelle tu vas mettre fin. Alors ça, c'est toi qui vois selon tes propres énergies. Là, on peut avoir les deux possibilités. De quoi qu'il arrive, c'est quand même une opportunité pour toi. Quelle que soit la raison, comment, pourquoi, c'est une opportunité pour toi.
Donc on voit que là, tu vas rentrer dans la communication. Alors soit tu vas communiquer avec ton partenaire de vie pour justement lui faire part de ce que tu auras appris de cette relation-là, soit tu vas, voilà, alors soit tu te rends compte qu'en vérité tu n'as plus de sentiments pour cette personne-là et là tu vas communiquer avec ton partenaire de vie, soit tu te rends compte qu'à travers la relation que tu as vécue extra-conjugale, tu te rends compte qu'en vérité tu as réellement des sentiments pour ton partenaire de vie, qu'il y a des choses à changer dans votre couple et tu décides d'en parler avec lui. Donc quoi qu'il en soit, on voit que quand même cette relation-là va être bénéfique, d'une manière ou d'une autre va être bénéfique